CO2 sur Alp Radio. On a la joie d'accueillir les compagnons du Caclan. C'est assez spécial, c'est une petite émission bonus, on va dire ça comme ça. Oui, alors parce aujourd'hui, pas de musique. Généralement, c'est un groupe avec un showcase, et là, on a pas de showcase, mais une fondue, donc on va pas se plaindre. Hein. Ils essaient de faire de la musique, voilà, mais... On va jouer du Caclan. Voilà. Les bouteilles, les Caclans. Donc salut Caclan à Arnaud. cordes entre. Salut Arnaud et Jennifer. Coucou. Comment ça va? Bah ça va pas trop mal, je dois dire. Ça va bien, quoi. On est un peu comme à la maison. Ouais, Ouais. un petit peu. Hein. Donc on va parler de vous, de la fondue tout au long de l'émission. Mais pour ceux qui vous connaîtraient pas encore, qui êtes-vous les compagnons du Caclan? Alors Arnaud Favre, 1m73 pour 64 kilos, célibataire, tour de poitrine. Menteur. Non, alors les compagnons du Caclan. Donc on est né en 2012. Et c'est là que Jennifer va continuer. Alors Jennifer qui est en même temps en train de préparer une fondue. Déjà, excuse-moi, juste une petite parenthèse, à quoi la fondue aujourd'hui? Ah oui. Aujourd'hui, ce sera une fondue aussi. Au cidre de pomme. Très original. Waouh. De Alors, pommes. Au cidre de pomme de Martini. Martenay. Magnifique. Ouais. Alors les odeurs, comme on disait avant, mentent dans le studio. Voilà. On a l'eau à la bouche, il y a les papiers qui Réclame. réclament. Exactement. On se réjouit. Et donc, parle-nous un petit peu de l'association en soi, les compagnons du Caclan. C'est quand même assez étrange, mais c'est rigolo. C'est rigolo, ça parle de quoi concrètement? Comment elle est née, cette association? Alors ça, c'est la question piège, parce qu'il sait très bien que Comment j'ai pas le droit de raconter la vraie version. Donc, je vais raconter la version Fausse. enjolivée. D'accord. Nous étions un jour sur une terrasse au Café du Midi. Nous nous sommes dit, tiens, et si nous faisions un festival de fondue? Et puis en fait, c'est le patron du Café du Midi fait une dizaine de fondues différentes. On s'est dit que ce serait super chouette de faire venir plein de monde et puis de faire déguster d'autres fondues en plus des 10. Et puis le patron nous a dit, ok, allez-y. On a lancé le truc. Il a même pas dit ok, allez-y, il a dit ok. Ok, c'est juste. Et en fait, le culot, c'était qu'on n'avait jamais fait ça. C'était notre première fois à nous. Et en plus de ça, on a fait ça le deuxième week-end d'août 2012. Mhm. C'était un deuxième culot. En plein été, on s'est dit, mais est-ce qu'on va attirer du monde? Et oui. Ça fait beaucoup de culot là. Hein. Et Ouais. oui. Arnaud a mis l'événement sur Facebook. Je crois qu'en même pas une journée, toutes les places étaient prises. La légende dit en une Incroyable. heure, comme le paléo, mais après, peut-être une journée, on accepte. Mais c'est très bien pour la version enjolivée, ça va bien avec. Puis le principe marche bien parce qu'en fait, on fait déguster toute une foule de fondues. Là, on avait fait la première édition, c'était 33 fondues. Oh. 33 fondues différentes. 33 recettes différentes Exactement. que toi, tu as élaborées. Oui. Disons que je m'inspire de ce que je trouve sur Internet. Puis après, j'essaye de faire des mélanges par rapport à des choses qui pourraient bien se marier. J'ai pas là le week-end dernier, comme j'ai dit, j'en ai fait une à la purée de pommes. Mhm. Au début, je me suis dit ça va être un peu bizarre, et puis d'un autre côté, quand vous faites un plateau de fromage à la maison, Mhm. souvent on met des pommes, du raisin. Alors Exactement. pourquoi pas tenter l'expérience dans une fondue? Ouais. Et ça marche Ouais. très bien. Ça marche très bien. Ça Donc, marche le bien. but, c'est de Bien. faire découvrir un maximum de nouvelles saveurs au travers de la fondue à tout le monde, quoi. Oui, et puis Plus de grand- surtout de faire découvrir ces saveurs et de dire aux gens, vous pouvez les faire à la maison. Que vous avez quelque chose dans le placard, vous pouvez l'utiliser. Ouais. Tiens, j'ai de la moutarde à l'ancienne Sortez de j'ai de la moutarde à l'ancienne dans mon frigo. Je mets 2 cuillères à café de moutarde à l'ancienne dans ma fondue. Et Essayez, ça va lui donner un petit goût sympa. Mhm. Ouais. Le but, c'est vraiment de rajeunir ce plat national, en fait. De rajeunir et d'oser ouvrir De le champ varier. des possibles et Mhm. de se laisser aller, quoi. De varier les On est goûts, tous un peu épicuriens au fond et il faut oser. Jusque là, quelle est la fondue qui a le plus de succès? Parce que Je dirais Fromage. qu'il y a un petit top 10 quand même. Il y en a pas que une, il y en a vraiment plusieurs. Mais c'est vrai que la lardon oignon, c'est une qui sort un petit peu en tête de tous les sondages. Après, il y a la poivron grappa qui a aussi énormément de très succès. bonne. La gingembre citron. Alors les gens font toujours un petit peu une tête bizarre parce qu'ils disent oh mon dieu gingembre, et finalement c'est très frais, marche. c'est très très bon. Ouais. Et puis
Franchement, là, cette année, les grosses découvertes, c'était tomates séchées et puis merguez. Merguez, Tomates séchées, ouais. merguez. Les tomates séchées, c'est vrai qu'elle est vraiment sortie du lot. Et puis merguez, alors c'est vraiment étonnant et extrêmement bon. Et puis, alors, parlons un peu de vos parcours respectifs. Disons que vous n'avez pas fait des fondus toute votre vie, hein, on est bien d'accord. Comme tu disais très juste, avant, c'est que tu as commencé par tester ça, ou bien tu es cuisinière de métier ou pas? Pas du tout. Voilà. Non, pas du tout. Non. Je suis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils Inconscient. sont ensemble dans la vraie vie, hein, les deux, Arnaud et Jennifer. Et ça se lance Donc, du coup, défiant. ça se lance défiant. Ah, tiens, l'arigot. Voilà. En fait, t'as des idées, et puis tu les essayes, tu inventes. Finalement, t'es dans l'invention de. Oui. J'invente, Ça. j'essaye, je tente. Je fais goûter aux copains quand ils viennent à la maison. Et puis, Ouais, suivant les comment ils cobayes. réagissent, Tu as des cobayes. on se lance. Ouais, tu te lances. Ok. Et puis la réaction des gens par rapport à justement des fondus comme poivron grappa ou citron gingembre, quand tu les testes avec des amis, hein, je crois que c'est un peu comme ça que tu fonctionnes, ils sont pas une certaine réticence justement? Alors, suivant ce que c'est, j'ai tellement peur de leur réaction que je ne dis pas ce que c'est, je leur fais goûter. Et quand ils m'ont dit waouh, c'est bon, bien. c'est de la tuerie, je leur dis ce que c'est. D'accord, ouais. Ah, Parce c'est que- stratégique. Le problème, c'est que justement, quand on leur donne l'énoncé, en leur disant oui, gingembre, citron, poivron grappa, ils font ah non, moi j'aime pas la grappa, j'aime pas ceci, j'aime pas Mhm. cela. Puis une fois qu'ils ont goûté, ils trouvent ça top. Sa technique maintenant pour me faire manger des légumes, c'est de les cacher dans la fondue. Voilà, alors j'ai Et ça marche à chaque pensé fois. aussi avec mais les chaque enfants, fois, ça ouais. fonctionne comme ça aussi. Il faut comme on dit vulgairement, faut cacher la merde au chat. Et ça marche. Et ça marche, ouais, exactement. Il faut mixer les légumes dedans pour qu'ils mangent un peu Parfait. des brocolis. Donc, D'ailleurs, on fait une à la ratatouille. Une fondue à la Je crois que ratatouille. je n'ai jamais goûté celle-là. Oh. Qui est très Mais bien. tu sais, c'est la goûter. petite, Ah la ouais, petite souris, c'est là, l'occasion. c'est ratatouille. Non, Oui, vous c'est ça. mettez Voilà, une fondue à la souris. une fondue à la souris, ouais. Donc du fromage de vache, mais aussi de brebis et de chèvre. Oui, tout à fait. C'est ça. Hein. Tout à fait. Donc les mélanges, par exemple, chèvre, ça se mariera bien avec le miel, par exemple. Alors, souvent, je fais la chèvre avec miel et noix. Ouais, elle est excellente. J'ai eu la chance de la goûter l'année dernière. Brebis tomate ou brebis curry aussi. Je dirais même brebis curry ananas. Mhm. Oh, la totale. Ça fait peur quand on parle de fondue comme ça. Ça fait C'est peur, tellement mais Et ça tout est marche bien. possible en Ouais. fait. Tout est possible. Moi, je suis la première, je cours pas après les chèvres et les brebis. Ça niveau du goût, ça me plaît pas tant, mais par exemple, la chèvre sirop d'érable, Mhm. c'est Une c'est très, très tuerie. bon. Alors, j'ai eu l'occasion de déguster brebis sirop d'érable. Mhm. C'est juste, hein, t'avais fait Ouais. un événement qui va nous intéresser plus tard dans l'émission. Mais vous aviez déjà fait ça, une édition l'année passée, où on avait eu la joie et l'honneur d'être conviés l'année passée Ah oui. avec ceux de mes collègues de radio. Et donc voilà, on a pu déguster. En tout cas, moi, je me suis éclaté dans la brebis sirop d'érable. J'ai trouvé ça incroyable. Et ça m'a réconcilié avec la brebis. La beuverie. La beuverie. La brebis. Le Aussi. lapsus révélateur. Ouais, non, chut, s'il te plaît, Arnaud, laisse-moi tranquille. Nous avons des photos. Où est-ce que vous prenez le fromage? Principalement, nous, c'est vrai qu'on travaille avec Vieux Fromage à Murat. Murat du côté de Colombais? Ouais, ou de- exactement. Voilà. Donc, D'accord. nous, on travaille avec eux principalement parce que c'est un mélange qui va très très bien. Maintenant, vous pouvez prendre n'importe quel mélange. Moi, il m'est arrivé d'avoir envie d'une fondue un jour, j'en ai pas à la maison. J'ai été bêtement chercher un mélange à la cope. Donc, Ok. Tout est possible, Ouais. mais, Tu fais ça? mais oui. Et pas de la Gerber, hein. Ah, Ouais, non, ouais, ouais. bah. Je parle vraiment du mélange comme ça. Ouais. Hashtag Mais c'est vrai pas de la que- Gerber. J'avoue que la Vieux Fromage, avec tous les mélanges qu'on a goûtés, c'est une vraiment qui sort en tête au niveau du goût, de la texture, et c'est très 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 facile à faire. Mhm. Inratable. Non, c'est inratable, c'est pas possible de rater. Impossible. Ah, carrément. Oui, oui. Parce que Ah, je l'affirme. pour faire une petite D'accord. parenthèse, on a donné des cours à l'Unipop. Des cours Unipop. pour comment à Mhm. l'université populaire. D'accord, hein, quand tu parles en français. c'est Voilà. Et on a remarqué que le cours était très rapidement plein parce que les gens, même valaisans, faut oser le dire, ne savent pas forcément faire une fondue. bien. Mhm. Ça reste, je sais pas, des recettes de grand-mère, j'en sais rien, mais il y a énormément de monde qui savent pas, qui osent pas. Mais Et, qui osent pas, je pense, beaucoup aussi. Ouais. Ils ont peur de la rater. et du coup, avec ça, c'est 100% de réussite. Yes. Ils ont extrêmement peur parce que depuis qu'on est tout petit, on nous raconte plein de choses.
il faut faire comme ceci, il faut mélanger comme cela. Mhm. Et en fait, non, il y a pas besoin de forcément mélanger en 8. Il y a pas forcément. Ah bon? Non, En 4. non. Alors non. Merde. Tu peux essayer en 24. Dans les mythes, C'est un peu plus compliqué. j'ai trouvé justement dans les mythes Oui. que remuer en formant un 8 ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre est encore un mythe. Les livres de cuisine donnent les mêmes genres d'astuces pour la mayonnaise. C'est simplement une façon ingénieuse de transmettre qu'il faut remuer délicatement et sans oublier les bords. Ah. Tout simplement. Donc du coup, c'est pas grave. On n'est pas obligé de la mélanger en 8. Mhm. Et donc, tant qu'il y a de l'amour et du vieux fromage, c'est tout bon. C'est imbattable. C'est ça. Voilà, c'est la clé. Si jamais, aux chers auditeurs que vous êtes, si vous voulez pas rater une fondue, Parlez à votre fondu. Susurrez-lui des mots doux. voilà. Ou alors vous nous invitez chez vous. Voilà. Et on est disponible à peu près tous les soirs de l'année. Comme ça, on va vous expliquer à la maison comment faire. Non, Voilà, on ça a, va être on a une sympa. vie. On a une vie. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous lassez quand même? Enfin, c'est pas écœurant au bout d'un moment? Parce que vous faites ça, il me semble, beaucoup tous les week-ends, c'est ça? Et encore? Et plus des fois. Vous êtes quand même beaucoup sollicité, d'après ce que j'ai pu voir. C'est une vraie passion. Non, mais on n'est pas encore. Non, c'est vrai qu'actuellement on n'est pas encore lassé. Moi, en tout cas, j'ai. C'est vraiment une question qui me trottait en tête. Non, Me parce dire, qu'on se bon. renouvelle super souvent en fait. Chaque année, on a 5-6 événements et c'est 5-6 nouveaux événements. Ah, en plus des Et- anciens. Ouais, bah tout à fait. Et du D'accord. coup, bah, l'événement principal, c'est donc la fondue, mais qu'est-ce qu'on en fait avec? Ouais. On peut en faire des millions de choses. Ouais, à l'infini, quoi. Et ouais, ça nous passionne et on garde ce petit truc, cette petite étincelle Mhm, au fond des yeux. mhm. Oh, c'est chou. Non, puis on essaye aussi à chaque fois de réinjecter des nouvelles recettes, surtout. D'accord. Faire découvrir des nouvelles choses. Mhm. Alors on va en discuter plus tard, on va s'écouter un petit morceau et puis on revient vers vous. Circle of après. Execution.